Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance un petit peu particulière, une guidance que je voulais faire tôt, pour que vous l'ayez tôt. Je vous avais dit, hein, pour certains d'entre vous, je la ferai le 22. C'était important pour moi de la faire le 22, cette guidance sur cette nouvelle lune du 23, aux alentours de minuit. Alors c'était important, enfin, peu avant minuit, puisque sinon ça serait une nouvelle lune du 24. Donc on est bien dans le 23. Mais c'était important de la faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de deux choses qui sont assez extraordinaires, parce qu'elles arrivent concomitamment, pratiquement. Et c'est du coup, c'est un très très beau levier pour nous tous, sur le plan énergétique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 22/11/2022. 22/11/2022, c'est un portail. C'est un portail des deux, donc du toi et moi. Alors ça peut être toi et moi, mon yin, mon yang, donc une seule personne, mais on est tous deux, hein. On est tous composés du yin et du yang. Ça peut être du toi et moi pour penser à l'autre. Ça peut être du toi et moi dans une collaboration professionnelle. Ça peut être du toi et moi dans la société. Ça peut être du toi et moi. Bon, c'est la notion du toi et moi. Et ce toi et moi, donc portail énergétique du 2, c'est un portail super important qui se termine et qui avait commencé le 2/2/2022. On voit bien cette consonance du portail du 2. 2 février 2022, un portail s'ouvre. 22/11/2022, un portail se referme, un portail énergétique se referme. Et alors pourquoi il se referme? Parce que normalement un portail c'est pas quelque chose. Alors si, vous pouvez toujours être dedans jusqu'à ce soir minuit, mais il ferme une boucle en tout cas. Il ferme une boucle du toi et moi, de la relation à soi-même, de la relation à l'autre. Et vous vous rendez compte que ce portail-là, c'est un des portails les plus longs qui soit depuis des dizaines d'années. Il a duré quasiment toute l'année 2022. Parce qu'en fonction des années, en fonction forcément, vous avez des portails qui diffèrent. Et qui diffèrent en particulier en longueur. Donc ce portail est un lien énergétique extrêmement fort qui a commencé le 2/2/2022. Alors, les portails sont souvent bénéfiques. Il était normalement un portail vraiment porteur. Il était promis à un portail prometteur, pardon, le 2/2/2022. Il l'a été plus ou moins selon les personnes, mais c'est surtout lié à la situation de Jupiter. Et pourquoi je vous dis que c'est important ce portail? Parce qu'il est immédiatement suivi d'une nouvelle lune. Qu'est-ce qu'une nouvelle lune? C'est un levier d'action. La pleine lune est un levier de conscience, la nouvelle lune est un levier d'action. Donc extraordinaire quand on met fin à un portail du 2. Parce que du 2, on passe forcément à un portail du 3 ou du 5 ou du 7, etc. C'est-à-dire des portails où il faut recréer une réaction d'interface. Et en plus, si vous voulez, cette relation d'interface qui va être recréée donc à cette nouvelle lune du 23, elle est portée. Elle est portée par le grand Jupiter. Alors elle est portée par d'autres planètes, mais voilà, c'est pas une vidéo sur l'astrologie. Il y en a plein et qui sont merveilleusement faites sur YouTube. Mais ce qui est important, c'est que le grand Jupiter, donc planète d'abord de la chance, mais pas que, c'est aussi une planète de l'optimisme. Donc qui dit optimisme dit action, crée un mouvement en avant. Donc ce binôme du portail énergétique du 22/11/2022, portail qui peut, si vous le souhaitez, couper ce que vous avez envie de couper, donc vous posez les éléments que vous voulez couper,
est suivi donc du levier d'action de la nouvelle lune en Sagittaire, donc nouvelle lune de l'optimisme, de la chance, de l'action, on va de l'avant, etc. On sort de sa grotte et quelque part, oui, c'est une régénérescence totale sur le plan psychologique, avec en plus, et là on a de la chance, qui n'était pas le cas du portail du 2 février 2022, avec un ciel absolument génial. Voilà pour la petite intro, que je ne voulais pas trop longue, donc j'espère que vous... Voilà, mais vous pouvez toujours me poser des questions, vous savez que je réponds, même si je suis un petit peu en retard. Mais je me forcerai à répondre avant demain. Donc, on va voir effectivement avec Gaïa que signe par signe, hein, quelle est vous, votre énergie porteuse en action proposée par justement cette énergie du portail, d'où l'intérêt de l'avoir fait aujourd'hui du 22, puisque les énergies elles sont particulières, hein, vous me direz, je la ressens un peu particulière, mais pas mauvaise, hein, plutôt forte et plutôt bonne. Plutôt contente de sortir de ce portail du 2 février 2022 et qui se termine au 22/11/2022. Plutôt bien. Moi, je me sens plutôt bien, vous me direz. D'où beau levier d'action pour ce tirage. Je voulais aussi vous parler de ce qu'on avait fait ensemble donc lors de la pleine lune. Je vous avais dit que c'était un levier de conscience. On marque consciemment sur une feuille de papier ce que l'on ne veut plus ou ce que l'on veut. Alors surtout ce que l'on veut. Ce que l'on veut plus, c'est peut-être plus aujourd'hui qu'il faudrait le couper et le couper sur un papier ou le couper psychologiquement toute la journée. Vous vous répétez aujourd'hui, bah, tiens, je ne veux plus de ci, je ne veux plus de ci, je ne veux plus de ci. Alors vous voyez que moi, j'y suis allée quand même gaiement, hein, j'ai 2 pages, hein, j'ai 2 feuilles. Alors, vous me disiez qu'est-ce qu'on en fait hein, sur les commentaires. Bah, moi, voilà ce que j'en fais. Pour l'instant, je mets un verre d'eau. Donc aujourd'hui, 22, je vais mettre mes papiers, puisqu'en plus c'est un portail. Et ça n'aurait pas été un portail, j'aurais mis mon verre d'eau que demain, hein, que le jour de la pleine lune, de la nouvelle lune, je vais y arriver. Il est un peu tôt, excusez-moi. Donc je vais le mettre dès aujourd'hui, parce qu'on est sur un portail, donc ça peut être aussi des actions qui peuvent être faites dans un portail. Et je vais le laisser demain, hein, je vais laisser mes propositions à l'univers encore demain sous ce verre d'eau. Et je vous avais dit lors de la pleine lune que la nouvelle lune, il faut attendre qu'elle passe, puisqu'on est sur un levier d'action et elle ne peut pas s'actionner quand elle est plus là, puisque le principe de la nouvelle lune, c'est de ne plus être là. Elle est presque invisible. Donc c'est d'attendre 24 heures. Donc nous sommes le 22. Vu que c'est un portail, j'en profite. Je le mets directement sur le portail. Le 23, je la laisse et je vais boire l'eau le 24. Ça veut dire que je vais écouler donc toutes ces propositions, toutes ces intentions que j'ai posées le 8 novembre dernier pour la pleine lune. C'est un rituel que vous pouvez faire régulièrement. Si ça ne vient pas, si ce que vous avez posé n'a pas réussi, vous pouvez de nouveau le poser. C'est quelque chose qui est récurrent, mais c'est vrai que là, pour ça que je voulais absolument vous faire aujourd'hui cette vidéo qui va être normalement beaucoup plus puissante parce que je suis déjà bien. Voilà, j'ai un très bon ressenti de ce portail. Sous l'égide de Jupiter lui aussi. Donc je pose mon verre d'eau sur mes intentions et donc ce verre d'eau sera bu mardi matin. Pardon, excusez-moi, ce verre d'eau sera bu mercredi matin. Voilà pour la petite histoire des intentions. Donc je répète, nous sommes sur un portail ici qui prend son terme aujourd'hui le 22/11/2022. C'est un portail sous Jupiter, un portail énergétique extrêmement puissant, portail de la chance, qui a commencé le 2/2/2022. Voilà, donc pour certains vous serez contents de le terminer, pour d'autres un peu moins, mais
c'est un portail puissant puisqu'il est sous l'égérie du Jupiter, planète de la chance, planète de la transformation, planète de l'optimisme, planète du Sagittaire. Le 23 demain, ce portail sera à peine fini, qu'on aura encore une très jolie porte énergétique, levier cette fois-ci d'action. Hein. Nouvelle lune, on actionne les énergies, et ça tombe bien. Nouvelle lune placée sous l'égide du Sagittaire, optimisme, chance, avancée, peut-être transformation. Et le 24, on boit sa potion magique, on a mis ses intentions dessous et on boit l'eau et après le papier vous en faites ce que vous voulez, il est parti dans l'eau que vous avez bu. On va voir du coup les énergies. Alors ce sont des énergies qui sont multiples et qui sont fortes mais qui ont toute la particularité d'être des énergies sur le Sagittaire, donc votre énergie de portail, votre énergie de nouvelle lune, votre énergie d'action. Donc de toute façon, que ce soit le portail ou que ce soit la nouvelle lune, nous sommes sur des énergies de transformation, d'optimisme, de transformation de la chance, de transformation du mouvement. Voilà les 3 grandes têtes de Jupiter. Donc nous allons voir tout ça signe par signe. Je vais vous faire un tableau donc de 12. Et c'est bien sûr Gaïa qui s'y colle. Hein. C'est quand même avec une puissance comme ça énergétique, je ne pouvais pas le faire autrement qu'avec Gaïa. Alors on va essayer de toutes les faire tenir. Un portail de 12 par Gaïa pour vous. Alors l'énergie, on va commencer par le bélier. Vous savez que c'est le signe énergétique premier du zodiaque. Bélier, s'il te plaît, Gaïa. Ce sera plutôt là. Non. Bélier. Taureau. Gémeaux. Cancer. Lion. Bon, je vous manque pas, il y en a qui sont un petit peu plus fuites que d'autres. Hein. Vierge. Je ne sais pas si vous allez tout voir. La balance qui a eu une si puissante guidance là, c'est puissant encore. Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, et Poisson. Voilà votre portail des 12. Le portail des 12. Je regarde si vous le voyez bien. Alors, pour le bélier, vous avez ce 7 de feu, coupez vos liens. C'est le moment d'actionner le feu, on est dans l'action, ça tombe bien, c'est un portail d'action et une nouvelle lune d'action. Ce sont tous les deux des énormes leviers sous Jupiter. Chance, alors la chance probable de voir une fleur de lotus naître, on voit bien la notion de transformation et d'avancement. Pour ça, il y a peut-être probablement des
On va probablement voir des liens, tout toxiques ou pas, qui pourraient éventuellement être coupés. Est-ce que je peux en rajouter une petite? On va pas malheureusement monter les lignes sur cette guidance, hein, sinon elle passera plus. Sur ce 7 de feu, donc une 7 de feu de libération, hein, chez Gaïa, c'est une carte vraiment de libération. Vous avez quoi? Difficile d'être plus synchro, hein. Vous avez la lune. La lune, alors ça peut être une libération, libérer ces chaînes toxiques sur le plan émotionnel. Mais n'oubliez pas que moi, mon interprétation, et surtout en ce moment avec ces portails énergétiques qui sont des portails positifs, hein, on est quand même porté par Jupiter, que ce soit aujourd'hui sur ce portail ou demain sur le levier d'action de la nouvelle lune. La lune éclaire nos nuits. C'est le jour en pleine nuit, donc c'est le jour dans nos émotions un petit peu difficiles. Pour le taureau, vous voyez que on est sur des cartes très puissantes, on est sur une énergie très puissante. Je voulais le faire absolument aujourd'hui. On est sur un as d'eau, as de coupe. Nouveau départ émotionnel, bah oui, la lune, oui, on est probablement sur des émotions qui vont être mises vraiment. On va être super sensible, hein, et en plus avec un portail, ça cumule, hein, ça cumule sur le plan énergétique. Donc oui, on risque d'être vraiment très puissant sur le plan du chakra du cœur et donc du chakra racine. Vous savez que c'est un petit peu mon truc. Alors il y en a certains qui vont dire mais non, pas du tout, c'est pas lié. Mais bon, voilà, moi c'est mon interprétation. Donc beau réalignement en perspective ici avec cet as sur vos émotions et donc sur votre colonne vertébrale émotionnelle. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Pour vous, les taureaux, la grande prêtresse, vos intuitions vont être très valorisées. Arcane majeur de la grande prêtresse, vous avez une bonne intuition. Et oui, ce que je vous disais, toutes vos émotions vont être levées, vont être grandies, vont être à fleur de peau, peut-être un petit peu les taureaux sur cette petite période. Mais alors, visiblement, c'est pour un nouveau départ. Donc, c'est pour du mieux. Au niveau des Gémeaux, Reine de feu, vous voyez qu'on est dans l'action ici, hein. On a des as, même si c'est pas du feu d'action, mais voilà, on sent bien que on a le levier d'action ici qui est bien présent. En tout cas, je sens bien, on est sur une énergie très positive. Euh, la reine de feu, elle est très charismatique. Déjà, pour commencer, elle en impose sans faire grand-chose. Vous, les Gémeaux, sous l'égide de cette sublime Mercure, hein, qui sera là, hein, qui est pas loin et qui, alors, je vais pas refaire un topo sur tous les signes, mais elle est là, elle est vraiment pas loin. Vous allez être très charismatique, ça va être pour vous un levier probablement de communication, un levier d'intervention. Peut-être que vous avez euh, des entrevues à faire professionnelles, vous avez peut-être, je ne sais pas, un rendez-vous important professionnel pour un nouveau contrat, c'est le moment ici de parler, c'est le moment d'échanger, c'est le moment d'interagir avec les autres, parce que vous êtes gagnant et gagnante avec cette reine de bâton. Elle est sous l'égide du Sagittaire, donc en plus elle porte chance sur cette période assez fantastique que l'on vit donc sur 2 jours ici, c'est fabuleux. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre pour vous? Je vous parlais d'interagir avec les autres, hein. Voilà, c'est vraiment, et c'est confirmé avec ce 2 de coupe,
Pourquoi pas une rencontre pour vous, amis Sagittaires. Alors on va élargir, hein, ce deux de coupe, ça peut être une rencontre émotionnelle. Mais c'est ce dont je vous parlais. Vous avez le pouvoir de la chance, hein, de la reine de bâton, portée par Jupiter, qui est charismatique. Et donc vous pouvez être charismatique et avoir de très favorables rencontres sur le plan professionnel, sur le plan artistique, sur le plan... euh, je ne sais pas, musical, sportif, etc. C'est un très très beau levier pour vous. Pour nos cancers, bon, nous sommes sous l'égide de l'abondance de Jupiter, c'est vraiment son maître mot. Et vous avez l'arcade majeur de Jupiter. Bon, ça se passe un petit peu de commentaires pour vous, amis cancer. Profitez de cette chance. Vous allez être chanceux. En tout cas, vous allez pouvoir ouvrir un portail de la chance, des choses qui viennent à vous. Alors, sur le plan peut-être matériel et financier, sur le plan sentimental, si c'est un souhait sentimental, sur le plan familial. Bref, il y a une porte de chance ici qui s'ouvre à vous. Je suis ravie pour vous. C'est une carte qui est bien dans le tempo de Jupiter ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Et on vous parle de chevalier de denier. Donc, oui, il y a peut-être pour vous une somme d'argent, bien sûr, on ne peut pas le nier, qui peut éventuellement faire pointer son bout du nez. Mais plus généralement, peut-être pour ceux qui cherchent un travail, c'est peut-être l'occasion d'aller passer des entretiens. Pour nos lions, nous sommes sur un arcane majeur, donc les émotions positives ici. Vous allez sortir d'une noirceur et revenir à votre force lumineuse, ami Lion. Vous allez de nouveau briller avec cet arcane majeur. On est sur une force mentale. Et oui, porté par Jupiter, vous aussi, on a un trigone par Jupiter en Sagittaire qui vous est très favorable. Donc vous êtes lumineux, donc vous pouvez aussi, vous, avec cet arcane majeur, accéder à une grande réussite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Et c'est vous que je sors, incroyable arcane majeur de la force. C'est le lion. Quelle synchronicité je sens quand je vous disais que c'était très fort. Je sors l'arcane majeur du lion dans la case lion. On est probablement sur quelque chose de très puissant ici pour vous. Grande force, grande réussite, grande lumière possible pour ce portail. On termine ces premiers 6 mois avec la Vierge, qui a la carte du 5 d'air, la carte du lâcher-prise, où on lâche. Vous avez dû poser dans vos intentions des choses qui devaient se lâcher. Si vous ne les avez pas posées le 8 novembre, posez-les maintenant en portail, c'est fait aussi pour. Et vous pouvez regarder, vous avez des libellules, vous déployez de nouvelles ailes, vous prenez un nouvel envol sur le plan émotionnel, vous enlevez vos boulets émotionnels ici. Il y a une vraie libération. On est super synchro, c'est génial. Et vous avez le 8 de coupe. Quelle synchronicité! Ces deux cartes signifient exactement la même chose. Vous quittez une situation émotionnelle qui ne vous convient plus. Le 8 de coupe, vous quittez une situation émotionnelle qui ne vous convient plus. Vous allez vers un nouvel horizon. C'est incroyable, ce sont les deux mêmes cartes. Vous avez un levier de nouveau départ émotionnel, ami Vierge, extrêmement puissant ici. Pour nos amis les balances, je crois que vous l'aviez déjà, enfin il me semble. Vous allez être entouré de douceur, vous allez être entouré de bien-être, vous allez être entouré de gentillesse, d'amour, bref, vous êtes sur une énergie. La reine de coupe, c'est celle qui vous enveloppe de bonté et de beauté. C'est l'abondance de la bonté. Donc visiblement, vous allez avoir une énergie
au niveau du bien-être du cœur et émotionnel et coronal absolument phénoménal. Vous accédez à un bien-être euh, et à un contentement. C'est la carte aussi du contentement. C'est une carte qui nous met des petits papillons dans le ventre sur le plan émotionnel, qui nous met surtout une plateforme de bien-être. Ça, c'est vraiment le contentement, c'est vraiment son phare à elle. Et on a, de toute façon, vous êtes à mi-balance. Hein, la guidance de décembre a été extrêmement forte, extrêmement incroyable même. Et on le retrouve ici. Vous avez une reine d'eau avec une roue de fortune. Vous avez probablement déjà une fin de quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Et c'est plein de tendresse, c'est plein de lumière. Hein. Vous aviez le 1 hein, en arcane majeur. C'est plein de possibles. C'est un chant de tous les possibles, mais vraiment dans la joie et la bonne humeur, hein, j'ai envie de dire. Pour nos amis les scorpions, hein, fin de cycle pour vous. Vous pouvez sortir de votre forêt. Regardez ce qui vous attend ici. Une petite biche et un ciel complètement dégagé. Il y a une nouvelle abondance pour vous. Vous arrivez en fin de cycle. Nouveau départ pour vous. Est-ce qu'on va trouver le domaine du nouveau départ pour vous? Alors on est sur un 10 de terre. Hein, possiblement donc le matériel, le financier, le professionnel, le sociétal. Mais on va voir, je le ressens. Alors, on va voir, j'ai un autre ressenti pour vous. Mais c'est un nouveau départ, voilà. 9 de denier. Bon, bah écoutez, si, les cartes me disent que c'est sur le plan matériel, financier, sociétal pour vous. Donc, nouveau job, peut-être vous aussi une rentrée d'argent. N'oubliez pas que nous sommes sur un levier avec cette nouvelle lune, sur un levier jupitérien. Donc, la chance est là. Pour nous, les Sagittaires, que se passe-t-il donc? Le scribe, le 12 d'air, le scribe, c'est celui qui écrit, qui sait, qui parle. Vous voyez? Chakra de la gorge, ici, il y a des choses à messager. Hein, le scribe, c'est souvent le messager. Donc, le messager de l'univers, qu'est-ce que le messager va vous apporter au niveau énergétique, au niveau de la chance, au niveau de l'abondance? Vous êtes porté par Jupiter, ami Sagittaire, donc il y a un message pour vous sur ce portail et sur ce levier de cette nouvelle lune. Le message, il va vous venir d'un roi de denier. C'est un message du roi de denier. Alors possiblement, vous attendez peut-être un message d'un personnage de terre. C'est possible. Mais plus généralement, le roi de denier, c'est celui qui est assis dans la matière, qui est assis bien sûr financièrement. Donc vous allez probablement avoir un message lié à votre univers sociétal, professionnel et bien sûr matériel et financier. Vous me direz, c'est plus précis de tous ici. Pour nos Capricornes, mort et renaissance, une mutation en grande pompe ici. Est-ce que je peux vous trouver le domaine ? Le domaine, probablement donc domaine du feu, on est aussi ici sur la reine de bâton, grande, charismatique. Donc on sera plus porté sur une mutation de chance, donc plus a priori sur un phénomène d'action professionnelle, voire matérielle et financière. En tout cas, c'est un gros changement, c'est le plus gros, hein, avec celui des cancers. Mais vous voyez qu'on a deux cartes extrêmement puissantes sur cancer, scorpion, c'est normal par rapport à la position de, Jupiter, on est synchro. Pour nos amis
les Verseaux, la possibilité du bien-être du corps et d'esprit avec cette carte du 1+1, hein, ça tombe bien, on est dedans, sur l'aspect psychologique et émotionnel. Et oui, vous mettez fin pour certains d'entre vous, c'est très clair, hein, cette association, vous passez d'un 9 d'épée, c'est-à-dire plutôt une situation de mal-être psychique, à un 11 chez Gaïa qui est le summum de l'équilibre. Donc vous mettez fin à une période de trouble émotionnel. Et le petit dernier, le poisson, zen, zen et rezen, le 7 de terre, grande, grande, grande assise du chakra racine. Qu'est-ce que je peux rajouter pour vous? 4 d'épée, c'est la carte du repos. La carte du je peux me reposer, ce qui a été fait est fait. C'est la carte qui permet de se poser parce que les choses ont eu lieu. Parce que la guerre, s'il y a eu une guerre avant, elle a eu lieu. Donc le guerrier peut se reposer parce que ça y est, il y a une période de calme. Donc vous rentrez dans une période de calme, on est super synchro ici. Et donc comme vous rentrez dans une période de calme, vous êtes protégé dans cette période de calme. Voilà le tableau des 12. Je vous rappelle que ici, votre signe solaire, bien sûr, est important. Le signe lunaire aussi, vous le prenez. Et puis, dans ce portail du 1+1, le signe vénusien est super important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, je vous souhaite un bon portail et bien sûr une bonne nouvelle lune pour votre levier d'action. Donc toutes les propositions que vous aurez faites, donc soit le 8, 11, soit vous pouvez les faire aujourd'hui, vous pouvez en refaire bien sûr, vous permettra d'actionner probablement des choses pour vous sur le 24. Hein. Vous savez que toujours 24 heures après, la pleine lune, c'est un peu le protocole de la nouvelle lune, pardon. Et n'oubliez pas de boire votre verre d'eau le 24. Merci infiniment pour votre présence, pour votre bienveillance. Je vous lirai, j'essaierai de poser les questions. En tout cas, merci infiniment d'être là. C'est un bon moment, même s'il est un peu tôt, parce que je voulais que vous ayez votre guidance tôt. On se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Namasté.